Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Alors avant de commencer, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de rupture? Est-ce que tout va bien dans votre vie? Quoi? Mais attends, merde, j'ai cliqué sur quoi là? C'est quoi cette merde? Je sais pas ce que je cherchais, hein. Je voulais pas que tu vois d'autres personnes. Ça me donne envie de regarder. Ça me donne envie de regarder, c'est pas ce que je cherchais, mais ça me donne envie. Chat, vous m'autorisez ou pas? J'ai envie de voir un peu du coup. S'il vous plaît, ça m'intrigue. Juste une petite parenthèse de 16 minutes, j'avoue, ça m'intrigue de fou là. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'intrigue. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Mais qui dit ciao tout le monde pour dire bonjour? La vidéo, elle est à l'envers ou quoi? Alors avant de commencer, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de rupture? Je sais pas. Est-ce que tout va bien dans votre vie? Oui. Pourquoi certains d'entre vous regardent nos vidéos et sont toujours pas abonnés? Vous croyez qu'on vous voit pas? Allez, abonnez-vous, vous allez être servi en émotion. D'accord. C'est bien parce que je vais être servi en émotion, moi il m'en faut pas plus. Tu vois d'autres personnes, je voulais que tu penses qu'à moi. Je pouvais pas te pardonner. Quand je disais ces mots, j'avais besoin de réaction en retour, tu vois. Bah c'est la plus belle histoire que j'ai eue. Oh non, attends, non, ça a l'air horrible. Non, le pauvre. Pourquoi vous riez? Arrêtez de rire, chat. C'est pas drôle, vous êtes des enflures. C'est horrible, c'est triste. Quand on parle de relations amoureuses, en général, on sait à peu près tous comment ça commence. Les petites réponses aux stories, la rencontre, les petits papillons. Toi-même, tu sais. C'est vrai. Après, moi, à mon époque, on n'avait pas les stories pour se séduire. C'était dans la rue, on flirtait un petit peu aux guinguettes, aux musettes et tout ça. Et après, on voyait si ça allait plus loin, tu vois. Mais tout le reste, je connais. Des ex qui vont se revoir et revenir pour la première fois sur leur rupture. Mais juste avant, et pour que vous les connaissiez un peu mieux, on leur a posé quelques questions sur leur relation. Oh, lui, je sens qu'il va me faire pleurer de chat. Et l'autre va tout entendre et réagir. Non, mais attends, en vrai, c'est une idée de fou par contre. L'idée est trop bien, vraiment. Les gars, je viens d'avoir un feeling. Les deux là, spoiler, vous verrez, ils vont se remettre ensemble. Le premier truc qui t'a attiré chez elle? C'est une certaine maturité, parce qu'à cet âge-là, faut aussi dire que beaucoup de gens manquent un peu de ça. J'avais 15 ans, j'avais les cheveux complètement bleus. Et alors, tu peux être mature avec avoir les cheveux bleus, ça empêche pas en soi. Au meilleur de votre relation, tu ressentais quoi pour lui? Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je pensais qu'on allait finir notre vie ensemble. Je pense que maintenant, avec le recul, c'est une des femmes de ma vie. Mais attends, en vrai de vrai, c'est trop bizarre comme émission. T'es là, on te fout avec ton ex, tu l'entends dire des trucs sur toi et tout, alors qu'elle t'a largué comme une merde. Enfin, je sais pas, c'est horrible. Elle représentait clairement l'amour, avec énormément de passion. C'était l'amour de ma vie à ce moment-là. T'avais senti, toi, la fin venir? Alors clairement que je l'ai senti arriver, on s'est déjà séparés au milieu de nos relations. Ah, elle était pas au courant. Elle était pas au courant, je crois. Elle vient de découvrir qu'il y avait qui s'était séparés au milieu de leur relation. Quoi? Attends, quoi? Comment ça, on s'est séparés? C'est quoi cette histoire là? J'avais oublié ça. Ah, ok, non, d'accord, j'ai rien dit. Elle en a vraiment rien à foutre de la relation, elle, vraiment. Je sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogame. Soldat, mobilisez-vous, on a un soldat qui vient de tomber là. On a un soldat qui vient de tomber, attention, grenade. What the fuck, mec? Alors là, ma meuf me dit ça, je me dis allô. Comment? Qu'est-ce que vous voulez signifier, madame? J'ai fini par le tromper après. Oh, ok, top. Bah écoute, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Je répète, le soldat a pris une énorme bastos là. Il faut une grosse mobilisation. Ok, yes. C'est moi qui a mis fin à cette relation. Bien sûr, je sentais la fin. Le pauvre, il est tout rouge. Moi, je l'ai pas vu venir. C'est le pire truc, mec. Moi, je l'ai pas vu venir, c'est le pire truc. Ça me rappelle une de mes premières relations longues, genre. Ma meuf de l'époque, elle rentre de vacances, elle m'offre un cadeau. Je me dis, ah, mais de la bombe et tout. Merci, mon amour, je t'aime. C'est un trop beau cadeau. Et elle me quitte. J'étais en mode, bah, il est cool ton bracelet là. Il est top, le bracelet de vacances. Top. Quand c'est arrivé, ça m'a pas surpris. C'était une phase de ma vie qui était super floue. Ils vont se remettre ensemble. Puis c'était tout le temps, on se quitte, ah on se remet ensemble, ah on se requitte, ah on se remet ensemble, ah en fait j'ai rencontré... Ça c'est pas bon ça, moi je trouve qu'on recolle pas trop les pots cassés, hein. Tout le monde est pas d'accord, à chaque fois qu'on en parle en live ça fait un peu débat ça. Mais moi pour moi, quand tu t'es quitté puis remis ensemble et tout, je trouve qu'il y a un truc qui est pété déjà. Le problème il va refaire surface à un moment souvent, enfin en tout cas moi je me dis ça. Fait que vous avez rompu finalement. Bah, elle m'a trompé. Alors, elle m'a trompé. Ah. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait un besoin de vivre de nouvelles choses. Se séparer, c'était lui permettre pour elle qu'elle aille mieux et qu'elle aille dans la direction où elle voulait. Oh mon dieu, ça va aller. Oh la pauvre, ça me fait de la peine. C'était dur parce qu'il y avait une partie de moi qui était toujours accrochée à lui et il est toujours important pour moi, il y a toujours une place particulière pour lui mais je le montre beaucoup moins qu'avant. Les gars, les deux ils ont l'air détruits. Quand ils vont être en face, je pense que ça va être dur. Mais par contre, ils sont mignons quand même. Eux aussi ils sont mignons. Genre ils ont l'air gentils, tu sais. Enfin je sais pas, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Mais par contre du coup bah ils sont plus ensemble quoi. C'est ça, mais bref. Moi, ça va. Je suis assez serein en fait. Je pense le fait de discuter vraiment avec elle de ça va me permettre de pouvoir passer à autre chose. Je m'attendais pas que ça
l'affectait encore aujourd'hui à ce point. En vrai, ça fait toujours mal, hein. La tromperie, c'est doublement nul parce que déjà, tu te sens blessé et trompé, quoi. Enfin, j'entends tromper aussi dans le sens sur ta confiance et tout ça. Et en plus de ça, derrière, tu perds aussi ta confiance en toi sur le point de pourquoi aller voir quelqu'un d'autre, je suffis pas, qu'est-ce que j'ai, enfin, qu'est-ce qui va mal chez moi et tout. C'est vraiment le pire truc, quoi. Ça va nous faire du bien, c'est vraiment bien ce qu'on fait. C'est le moment, les gars! Allez. Ça va. Ouah, la gêne! Oh là là! Oh, le frérot au milieu, attendez, regardez! Le niveau de cringe, s'il y a un baromètre, il explose. C'est l'explosion, là. Oh là 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 là, ça me fait mal! Tu te souviens comment t'as amorcé la discussion le jour J? Ah non. Je t'ai envoyé un message. Il faudrait qu'on parle, Il le faudrait fameux. qu'on parle. Oh là là, non mais attends, mais là c'est le pire truc possible, genre. Déjà par un texto et en plus de ça t'envoies, il faut qu'on parle. C'est surtout moi qui ai parlé. Après, quand j'ai fini de parler, t'es parti. Ouais, moi je suis parti directement. Quand je disais ces mots, j'avais besoin de réaction en retour, tu vois. De toute façon, si ta décision elle est prise, t'arrives et tu dis bon bah voilà j'ai réfléchi, je veux plus qu'on soit ensemble, je te quitte. Non bah c'est bon, bah écoute c'est ton choix, ciao hein, tu veux que je fasse quoi? Moi aussi je pars. Au moment de la décision de rompre, t'étais sûr de ton choix? Oui, j'étais vraiment sûre. T'es trompée à peu près une semaine avant. Oh putain, j'ai cru qu'elle allait dire une dinguerie, j'ai cru qu'elle allait dire le nombre de fois. Je t'ai trompé à peu près 17 fois. Je m'attendais vraiment à ça, chat. Genre je me suis dit oh là 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 là, aïe, le pauvre. Ou une semaine et quelques jours avant. Puis bah ouais, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini quoi. J'ai entre guillemets détruit le couple moi-même, donc essayer de maintenir une relation qui allait pas pouvoir fonctionner plus longtemps. Toi, tu lui as annoncé aussi le fait que tu l'avais trompé à ce moment-là? Pour moi, juste qu'on arrête là, c'était déjà un pas suffisant. J'avais pas envie de te blesser encore plus. Ah, elle a pas assumé quoi. Elle a assumé après. Elle a assumé après, c'est encore pire ça. Hein. Demain je trompe quelqu'un et je dois partir. Je pense pas que j'irai lui dire bon bah en plus je t'ai trompé et tout avec tu sais vas-y dose. De toute façon tu lui brises le cœur, tu vas pas l'enterrer en plus tu vois. Mais bon après le truc horrible c'est si la personne derrière elle l'apprend plus tard tu vois. C'est dur un peu. Après, en classe, il me semble qu'à un moment, t'étais venu vers moi et tu t'étais excusé. Je pouvais pas te pardonner. T'avais tous les droits. Oh non le pauvre. Le pauvre ça me fait de la peine. Ça se voit que ça lui fait encore mal hein. La voix qui faiblit. Ah, c'était une rupture nette où ça a emmené des situations ambiguës. Ouais, C'était plus que ambigu, hein. C'était plus que ambigu, ouais. Une rupture qui amène des situations ambiguës, comment ça? Vous avez recouché ensemble ou... Ah oui. Ok. Plusieurs fois après nos différentes ruptures, on recouchait toujours ensemble. Putain, bah ça c'est vraiment le pire truc, je pense. Tu te rends pas service, on va dire. Tu t'en fous, vas-y, c'est bon, t'es plus avec, mais y a aucun des deux en couple, t'as envie de baiser, bah tu baises, tu vois, c'est pas grave, c'est la vie. Par contre, tu te fais juste du mal pour rien. Limite, tu te sors des mots doux et tout pendant l'acte, et après tu te dis, ah, putain, mais merde, qu'est-ce que j'ai dit et tout. Et c'est comme ça que tu retombes dans la merde, je pense. Non, je crois qu'on a évité ça, hein, justement. Vous êtes team quoi, les gars, vous? Pour vous, quand vous vous séparez de quelqu'un, vous continuez à le voir après et tout, genre en mode ami, ou vous coupez les ponts et c'est terminé. Moi, perso, je suis team, vraiment, c'est fini, bah c'est fini, tu vois, plus jamais on se revoit, plus jamais on se parle, plus jamais, genre plus rien, couper les ponts, c'est fini. Ouais, bon, globalement, vous êtes un peu tous pareils en vrai. Hein. C'est ciao, plus rien, finito. Ça dépend comment, ça c'est fini. Putain, moi je peux vraiment pas, moi, ça. Imagine, t'as des enfants avec Johnny, tu vas faire comment? En gros, on va se mettre dans le lit, tout nu, et après, en gros, tu fais l'amour et après, la personne tombe enceinte et après, le bébé est né, quoi, en gros. Bizarre comme question. Je pensais pas qu'il y en avait dans le chat qui savaient pas comment on faisait les bébés et tout. Un peu surpris. Mais bref, c'est pas les cigognes. Non, c'est pas les cigognes. Les parents nous mentaient en fait quand on était enfant. Plutôt saine ou compliquée? C'était pas une rupture saine du tout. Non, et puis il y en a eu plusieurs. Ouais, c'était... À chaque fois, on revenait au même point, en fait. J'arriverais pas à rester amis, je pense. Je revenais vers toi. Tout le temps, je t'envoyais des messages, et puis après, toi, du coup, tu revenais, tu t'accrochais encore plus à moi. Attends, bah c'est horrible, qu'est-ce qu'elle fout? Non, c'est trop, par contre. Genre, elle le quitte, elle lui renvoie des messages et tout. C'est le pire truc, c'est le démon, en fait. Mais je sais que j'ai beaucoup tiré la corde. Ah oui, tu veux que je fasse comment? Je voulais pas que tu rencontres d'autres personnes, je voulais pas que tu vois d'autres personnes, je voulais que tu penses qu'à moi, et que ce soit que moi dans cette relation, et même après. Pour moi, c'est le pire truc. C'est giga toxique. Le jour de la rupture, t'étais encore amoureuse de moi? Oui, de très très long, pendant longtemps encore après. Ouais. Je pense que tu le sais toujours, j'étais tellement amoureuse, puis le but c'était de te faire réagir en vrai, de vrai, c'était pour lui faire réagir, mais j'ai pas eu cette réaction, et du coup je me suis dit peut-être que j'ai fait le bon choix. Ah punaise, pardon. Oh non, arrête, ça me fait de la peine. Arrête. Allez, on pleure pas. Elle a dit, elle voulait lui faire un électrochoc, lui il a fait. Salut mon. Qui a le plus morflé après la rupture, toi ou moi? C'est moi. Voilà. J'ai beaucoup pleuré, que ce soit auprès de mes potes ou auprès de mes parents. J'ai
aussi pleurer, c'est normal. Énormément même, pleurer plus que tout. Elle est trop chou. Elle kiffe de ouf. Putain, la pauvre, quoi. Elle, c'est vraiment le pire truc, je trouve. Elle s'est dit, allez, on fait un petit électrochoc, j'ai besoin qu'il m'écoute et tout. Elle est allée lui dire et elle a fait, salut mon pote. Salut mon pote. Est-ce qu'il y a un truc que t'as jamais osé me dire et que tu serais prête à me dire maintenant? Tu sais, toute l'histoire, genre je t'ai trompé, après j'ai été sortir pendant 2 ou 3 ans avec la personne avec qui je t'ai trompé. Et moi ça me fait rire parce que mon karma il est venu tout de suite. Parce qu'en fait cette personne elle me battait régulièrement. Je te l'ai pas dit parce que je t'avais déjà fait assez de mal, j'avais pas envie de me prendre pour la victime encore derrière. Putain, c'est vraiment horrible et pour le coup, il faut tellement en parler, les gars. Après, c'est tellement facile à dire et tellement quand tu le vis, ça doit être c'est impossible de se mettre à la place de la personne battue et tout. Mais vraiment, si vous avez le courage, une ouverture ou quoi, putain, barrez-vous et parlez-en au plus de proches possible. J'en sais rien, mais c'est vraiment horrible ça. Hein. Dans ce cas de figure-là, laissez pas traîner, c'est jamais normal. Il y a aucune excuse. Genre dès la première fois, c'est déjà la fois de trop. N'hésitez pas à parler autour de vous. C'est pas vous les problèmes et tout ça. Prenez bien en considération tout ça parce que ça concerne plus de gens qu'on le pense, je pense. C'est vraiment trop horrible, genre. T'avais pas à vivre ça encore. Quand je parlais de soutien avant, je me souviens qu'une fois, tu l'avais pas dit clairement, mais tu l'avais sous-entendu. Et je me souviens. c'est aussi pour ça que, pour moi, c'est... Ouah, sa mère, mais ça, elle est horrible l'émission en fait. Pourquoi j'ai regardé ça? C'est trop dur. C'est horrible parce que quand tu prends son cas de figure, tu te dis bah vas-y, j'ai été trompé, j'ai pas envie d'aider, t'es au courant de rien, tu vois juste que l'autre elle a besoin d'aide, mais tu sais pas pourquoi et tu te dis juste bah c'est bon, elle va se faire foutre, elle m'a blessé, tant pis pour sa gueule, tu vois. Mais en fait, quand t'as l'envers du décor, tu te dis bon bah en fait, j'aurais peut-être dû aider, tu vois, ça doit être vraiment dur, c'est horrible en vrai, hein, c'est vraiment chaud. Bah c'est peut-être pour ça que ça a duré aussi longtemps, du coup, parce que je me disais que je le méritais. Personne mérite ça, c'est trop horrible. T'as gardé des souvenirs de nous? Je crois que j'ai quasi rien jeté. Je suis de la team destruction. Je vous jure, si demain je me sépare, tous les souvenirs ils sont sous terre. Je les mets à 200 mètres, je brûle, je mets tout, j'en ai rien à dire. Tout disparaît. Jamais je garde. Genre, imagine, t'es là, tu vis ta meilleure vie, t'es séparé et tout machin. T'es avec tes potes, tu vas au barbecue, il te manque des allumettes, tu dis putain merde, j'en ai dans le grenier, tu vas chercher des allumettes. Et là, paf, qu'est-ce qui tombe? La boîte avec dedans tous les souvenirs. T'arrives, t'as les yeux gonflés au barbecue, tes potes ils te disent tu fais quoi? Tu fais oh les gars, j'ai tout dans la boîte. Enfin, tu vois, c'est pas possible, genre. Ouais, tu dis ouais, il y a des allergies, les gars. J'ai vu que pleurer. Le pollen dans le grenier, ça merde. Moi, je pourrais pas garder, hein. C'est impossible, genre vraiment. Parce que... désolé. Oh, le pauvre. Ça aurait été dommage de tout balancer alors qu'il y a eu des beaux moments. Mec, l'autre, il me fait trop mal au cœur, genre. Il me fait trop mal au cœur, mais moi, j'ai envie de sortir avec lui. Genre, si elle le reprend pas, je le reprends moi, tu sais. C'est trop... Et lui, il fait vraiment de la peine, hein. Et tu as déjà regretté le fait de me tromper? Bien sûr. Tous les jours de ma vie. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors déjà, en vrai de vrai, tu dois te sentir mal quand tu trompes, hein, forcément, tu dois pas être bien fier. En plus de ça, si derrière, tu te fais battre par la personne avec qui tu t'es mis et tout, enfin, mec, tu dois te dire, mais pourquoi j'ai fait ça, genre, c'est... Tu dirais que t'as tourné la page, hein? Je dirais que je vais très bien et que ça me pose plus aucune douleur. Oui, oui, absolument. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'amour. On va se marier. Ah ouais? Oui, je suis fiancée. Merde, putain. Les amis, attention, on a un soldat qui vient de reprendre une balle. On a un soldat qui vient de reprendre une balle, la fameuse balle dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est là. Aïe aïe aïe, oh, il lui percute. Ah ouais. Tu sais, là, lui, ça fait une demi-heure qu'il se dit ah, pourquoi pas retenter et tout. Hop là, ouais, on est chez quelqu'un, j'ai l'amour, on va se marier. Oh, let's go. Ouais, let's go. Je suis très content pour toi que tu aies trouvé l'amour et que tu vas te marier. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des sentiments pour moi? Non. Ils sont partis il y a bien longtemps. Ah. Et toi, Gaël, est-ce que t'as encore des sentiments? Pas amoureux. C'est assez particulier, je dirais. Mec, il me fait trop de mal, lui. Je sais pas, il rend trop triste. Je peux pas vraiment mettre un mot dessus. Je t'ai pas mis dans une case, que ce soit ami ou que ce soit autre. C'est spécial. Il a quoi son cou? Je sais pas, il a un gros cou, on s'en branle, qu'est-ce que vous pétez les couilles avec son cou, les gars? Moi j'ai des grosses burnes, vous marquez pas dans mon chat toutes les 2 secondes pourquoi il a des grosses burnes, chacun son. Ah, ces petits trucs, c'est son physique quoi, ça lui appartient, on s'en branle. Si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose dans la manière dont vous êtes quittés? De mon côté, être peut-être plus franc envers moi-même et dialoguer en fait avec la personne, parce que ça sert à rien de s'imaginer. Ça c'est trop important, hein. Les gars, moi j'ai jamais été dans la relation que j'ai actuellement avec ma chérie, j'ai jamais été aussi honnête dans aucune relation. Quand je pense un truc, je le dis, quand il y a un truc qui va, je
le dis, quand il y a un truc qui va pas, je le dis, je laisse rien traîner, tu vois. J'ai jamais eu une relation aussi saine de toute ma vie. Du coup, conseil qui s'applique peut-être à personne, ça se trouve ça marche que pour mon couple, mais au cas où, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais vraiment communiquer, gardez rien pour vous, ça, même dans les relations amicales, en fait, dans tout, dans absolument tout, dès que t'as un truc qui te casse les couilles, tu le dis, et ça y est, c'est fini, genre, et au moins on avance, tu vois. Et y a pas de, t'es dans ton lit tous les soirs, et tu te dis, putain, mais quand même, quand elle fait ça, ça m'énerve, ah putain, ça m'énerve, ah ça m'énerve, et tu marronnes, et tu lui sors 8 mois plus tard une liste longue comme ça, tu sais, où t'as envie de dire, bah frère, c'est quoi là, c'est un guet-apens, c'est quoi ce bordel, pourquoi tu me sors une tier list de tous les trucs de merde que j'ai fait et tout. Dis-les-moi sur le coup, vraiment, je vous jure, c'est tellement plus simple. J'ai jamais eu une relation aussi simple de ma vie entière que depuis que je dis tout ce que je pense, genre. Putain, c'était stylé de fou, genre. J'ai kiffé, chat.